Bedrat Hashem, on va faire aujourd'hui le Daf Pezaïn de Maseret Shabbat. Donc on a commencé la Sugia de Matan Torah, de voir quand est-ce que c'était Matan Torah, comment ça s'est passé Matan Torah. Donc Bedrat Hashem, on va continuer sur ça aujourd'hui. On avait vu hier, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, parce que là on s'est arrêté en plein milieu d'une... Enfin, la Gemara est en train de poser les couchottes sur une marloquette qu'on avait dit hier. Donc c'était la fameuse marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Quel jour c'était Matan Torah? Est-ce que Matan Torah était le 6 Sivan ou est-ce que Matan Torah était le 7 Sivan? Alors on a l'habitude de faire Shavuot le 6 Sivan. Mais c'est pas Pachout que le Matan Torah c'était vraiment, et que le jour de Shavuot, le jour où on fait Shavuot, c'était vraiment le jour de Matan Torah. D'après Rabbi Yossi, Matan Torah a eu lieu le 7 Sivan. D'accord? Et d'après Rabbi Yossi, c'est exactement comme l'année dernière, Shabbat. Matan Torah, comme on a dit, c'est sûr que c'était Shabbat. Quand il arrive, c'était Shabbat. Rosh Chodesh dimanche. Matan Torah Shabbat, le 7 Sivan. Donc comme on a eu cette année. Voilà, donc ça comme ça on avait rapporté la marque entre Chachamim et Rabbi Yossi. Maintenant la Gemara elle va un petit peu poser des questions sur chacun des avis. On rapproche aussi leurs avis par rapport au pre-shot qu'on a dit. Voilà, exactement. Donc on avait parlé hier du fameux Inyan des jours où Moshe avait demandé aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Est-ce que c'était 3 jours, est-ce que c'était 2 jours? On avait vu ça et puis on avait vu que, enfin on va en parler ça aujourd'hui un petit peu. On va voir que Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour de sa propre initiative. Donc là on va le dire tout de suite dans le mois. Non, on sait que c'est Shabbat. Shabbat, on sait que c'est Shabbat. Shabbat, c'est une des choses qui est sûre. Maintenant, c'était le problème, est-ce que Rosh Chodesh c'était Yom Rishon ou Rosh Chodesh c'était Yom Sheni? C'est ça l'histoire. Shabbat, c'est le 7. Alors, si Rabbi Yossi pense que c'est le 7, ça a été dans la Torah. Donc, s'il pense que c'est le 7, le dimanche c'était Rosh Chodesh. Un des deux cas, ça peut être Shabbat. Et Chachamim il pense que lundi que c'était Rosh Chodesh. Ça, donc ils sont en discussion quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. C'était Rosh Chodesh. Ok, d'accord. Très bien, donc là on en est au Métivé, donc on en est à la 5ème ligne de la page. Métivé, donc c'est. Comment tu peux dire ça? Parce qu'on se base sur Pessah, ça veut dire qu'on a un Safek s'il y a deux. Non, alors, ce que je disais hier, c'est qu'en fait la Sfirata Omer, à la base, surtout c'est ce qu'on va dire dans la suite, c'est qu'en réalité Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour de sa propre initiative, c'est-à-dire que tu as fini de compter les jours du Homer. C'était pas encore. Ça devait être, mais Moshe Rabbeinu il y en a encore un jour. Ça fait un peu penser à l'histoire du Yovel. Donc on va voir que Moshe Rabbeinu il a pris certaines initiatives, Moshe Rabbeinu que Kadosh Baruch Hu il a validé. Donc on va voir, c'est justement le sujet de l'Agma tout de suite. Donc l'Agma pose une question métivée, il y a marqué dans le Pasuk Vekidashtam Ayom ou Machar. Vous allez vous sanctifier aujourd'hui et demain. Donc en réalité, parce que nous on avait expliqué justement, faut reprendre ce point, ce que tu as dit c'est important de le répéter, c'est qu'on avait dit que la prisha, que le fait de se séparer de leur femme, d'après Rabbi Yossi, c'était depuis Yom Revi, tandis que d'après Chachamim, c'était depuis Yom Chamishi. Puisque on avait vu par rapport à Rosh Chodesh, si Rosh Chodesh c'était Yom Rishon, donc finalement en regardant toutes les étapes des psukim, on arrivait que Yom Revi, c'était le jour où Moshe Rabbeinu il avait dit aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Et donc ça faisait qu'on avait Revi, Chamishi, Shishi, donc 3 jours. Alors que d'après Chachamim, c'était Yom Chamishi qu'il leur a dit de faire la prisha, donc Chamishi, Shishi. Maintenant, la Gemara va poser une question sur ça. Il y a marqué dans le pasuk finalement que Vekidashtam Ayamu Machar, Kashi al Rabbi Yossi. Donc pourtant on voit bien que Akadosh Baruch Hu il a dit au Bnei Israël, à Moshe de dire au Bnei Israël de se sanctifier aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui et demain, c'est-à-dire 2 jours. Donc ça va mieux d'après ce que Rabbanan ont dit, qu'ils se sont séparés de leurs femmes seulement Chamishi et Shishi. Alors Amar Lecha Rabbi Yossi il te dit, tu sais quoi, c'est vrai que là-bas c'était prévu que les hommes se séparent de leurs femmes que 2 jours, mais Osif Moshe Midato. Yom Echad Osif Moshe Midato. Il y a un jour que Moshe a pris l'initiative de rajouter de sa propre initiative, donc, et la Gemara va expliquer pourquoi. Netanya, donc c'est une braïta, qui nous dit que Gimel Dvarim Asa Moshe Midato Veiskim Akadosh Baruch Hu Imo. Moshe Rabbeinu il a fait 3 choses de sa propre initiative et Akadosh Baruch Hu il a accepté, il a validé son initiative. Première chose, c'est que Osif Yom Echad Midato, il a rajouté un jour en plus avant qu'il Matan Torah. Akadosh Baruch Hu a dit préparez-vous 2 jours, Ayom ou Machar, et Moshe Rabbeinu a dit on va faire un jour de plus de préparation. Ça c'est une première initiative que Moshe Rabbeinu il a pris. Et on va voir que Akadosh Baruch Hu il a validé ça, d'où on sait. Parce que finalement Akadosh Baruch Hu il n'est pas venu être Shoré sa Shrina
le lendemain matin, mais le surlendemain matin. Donc ça veut bien dire qu'il avait validé, comme on va voir juste après. Mais ce qui m'a autre chose qu'il a fait, c'était que Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. En réalité, quand les Israéliens se sont séparés de leur femme juste avant le Matan Torah, hein, après le Matan Torah, ils sont tous retournés chez leur femme. Tandis que Moshe Rabbeinu, il n'est pas retourné chez sa femme. Et donc, ça, c'est lui qui a pris cette initiative-là, et à cause du bruit, il a accepté, il a validé. Mais de toute façon, c'est un problème uniquement avec tout le monde, pas avec l'agriculture. Il y avait plein de harayot au niveau des mariages avant Matan Torah. Je présente toujours ça, et que justement. Que des choses qui n'étaient pas interdites avant Matan Torah et qui sont devenues interdites après Matan Torah. Et... Ce qu'ils avaient, c'est que justement, ils allaient se séparer comme ils recevaient la Torah. Ouais. Ils savaient très bien qu'il y aurait. Ils n'allaient plus pouvoir se retrouver, quoi. Ils ne pouvaient plus retourner avec leur femme. Alors, c'est possible, je sais pas ce que je connais pas trop cette technique-là. J'ai entendu ça, mais c'est possible. Hein, je crois que dans les Babot, ça parle un petit peu de ça, mais je suis pas sûr. Mais les parents de Moshe, L'attente avec le. Non. ils avaient un problème. Ah. Yocheved et Amram, ils avaient un problème parce que Amram il était marié avec sa C'est femme. ça, toi, Nachman. Moi j'ai entendu un mirage. Ok, non, mais non, ce que je dis, ok, c'est intéressant. Le plus mal, c'est le fait Bah, ils ont des Bon, mais après c'était pas tout le monde qui était comme ça. Là, on te dit. Moshe Rabbeinu, lui, il est pas retourné chez sa femme alors qu'il aurait pu retourner avec elle. Il avait pas de problème de harayot avec sa femme. C'était. Tout le monde a été converti, etc. Il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Donc, lui, normalement, il avait pas de problème de retourner avec sa femme, mais on te dit qu'il a pris l'initiative de ne pas retourner chez sa femme. Donc ça c'était ce qu'on dit. Après, comme tu dis, tu as raison, il y en a qui ne pouvaient pas retourner à cause des règles de la Torah qui ont été données ce jour-là. Il y en a peut-être qui ne pouvaient pas retourner chez leur femme par la suite, effectivement. Mais lui, il pouvait, il ne l'a pas fait. Pourquoi Moshe Rabbeinu a rajouté un jour parce que c'était pas fait? Ouais, pour rajouter la préparation. Ouais. On va voir qu'il s'appuie sur des psukim finalement, mais c'est vrai que c'est marqué dans les Sfarim que la préparation, il voulait que la préparation, tout le monde soit prêt. Que tout le monde soit prêt. Ouais. Alors, L'histoire de la Prisha de 2 jours, 3 jours. c'est par rapport à la Touma, on avait dit. Ouais, on a dit par rapport à la Touma, mais c'est un peu. Puisque ça devait être puisque ça devait être vendredi, parce que Rabbi aussi, il dit quand même que. Ouais, ça devait être vendredi à la base. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, il a compté que 2 jours, pas 3 jours. Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de faire 2 jours et il comptait donner la Torah le vendredi. Moshe Rabbeinu a dit un jour de plus et il a fait le Shabbat. Comme ça sert d'après Rabbi aussi. Et sur la marquette 2 jours, 3 jours, sur la Touma. Ouais. En fin de compte, on a plus la possibilité. Ah oui, mais après le truc c'est qu'au final, quand Moshe Rabbeinu a décidé de faire comme ça, c'est comme ça que ça s'est basé la Touma. D'accord, c'est-à-dire qu'à la base, ça aurait pu être comme ça, mais comme il a fixé. C'est toujours la même chose, c'est que Moshe Rabbeinu, il a fixé la halakha et c'est comme ça que c'est devenu quoi. Maintenant la Gemara elle te dit. Donc ça c'est la deuxième chose, donc il s'est séparé de sa femme. Et troisième chose, Shavar et Taluchot. Il a brisé l'étape de la loi. D'accord. Luchot Abrit. Hein. Donc voilà, donc il a brisé l'étape de la loi et ça il a beaucoup accepté. Donc finalement c'était vraiment une initiative un petit peu osée que Moshe Rabbeinu il a pris de prendre la Torah et de la casser. D'accord. Même si c'est vrai qu'il y a des Mirachim qui disent qu'il n'avait plus la force de les porter, c'est tombé tout seul, tata. Mais en réalité, quand tu regardes les psukim, c'est Moshe Rabbeinu qui les a jetés. D'accord. Mais et donc cette initiative qu'il a prise est marquée dans la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté. Donc là on va voir les psukim sur lesquels Moshe Rabbeinu il s'est basé et quels sont les raisonnements et quelle est la logique que Moshe Rabbeinu il a eu pour pouvoir prendre ces initiatives. Il ne peut pas prendre des initiatives comme ça, sans une logique derrière. La Braïta elle explique, elle te dit Ozif Mechad Midato il a rajouté un jour de sa propre initiative. Maïdarish, quelle est la dracha qu'il a fait? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a dit tu laisseras sanctifier les Israël Ayom ou Machar, aujourd'hui et demain. Alors Moshe Rabbeinu s'est dit si Akadosh Baruch Hu me dit Ayom ou Machar, il me précise aujourd'hui et demain. Ça veut dire que le jour d'aujourd'hui, il faut qu'il soit comme le jour de demain. Or le jour d'aujourd'hui, comme on avait vu hier, on avait parlé de ça hier, Moshe Rabbeinu il recevait les ordres, il montait au Sinaï seulement le Bashkama, le matin. Il montait le matin, il recevait les ordres, tout se passait le matin. D'accord. Donc si ça se passait le matin, donc c'est-à-dire qu'en réalité, quand il lui dit aujourd'hui qu'il achète Ayom, il y a déjà la nuit qui est passée. Donc il y avait déjà le matin, donc le jour d'aujourd'hui il compte pas. Vu que le jour de demain ça va être nuit et jour. Donc il faut aussi 2 jours, Ayom ou Machar, Ayom qui est Machar, il faut que ce soit 2 jours qui soient nuit et jour, donc c'est pour ça qu'il a rajouté une journée. C'est ça le raisonnement qui s'est fait Moshe Rabbeinu.
Donc en fait finalement, En fait, c'était- c'est 3 jours et 2 nuits. finalement quand on dit que c'était sa propre initiative, c'était pas vraiment sa propre initiative, c'était une façon de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé. C'est pas comme tu dis, Akadosh Baruch Hu, il avait clairement demandé que 2 jours, et lui dit non, non, c'est quoi, moi laisse-moi, je vais décider, c'est mieux, on va faire 3 jours. C'est-à-dire qu'il a pris un raisonnement pour interpréter le commandement divin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il lui a dit, mais qu'il achète Ayom ou Machar, il a dit, je comprends, moi, s'il me dit Ayom ou Machar, c'est que Ayom, qu'est Machar. De la même façon que Machar, ça va être nuit et jour. Pareil, le jour de Ayom, le premier jour en tout cas, il faut que ce soit une nuit et jour, donc il faut qu'il y ait 2 jours qui soient nuit et jour. Donc aujourd'hui ça compte pas, encore 2 jours. Enfin, 2 nuits de peine et. 2 jours entiers de 24 heures, de 8 jours. En fait, il y a aussi la nuit du 6, parce que ça a été donné que le matin, le matin de Et Torah. moitié de jour. T'as raison, Donc on a eu en fin de compte 3 jours, 3 nuits. Oui, 3 jours, 3 nuits, on a eu, parce que oui, mais c'était pas la nuit, la nuit du même jour quoi. Ça veut dire qu'il y a juste un jour et une nuit qui étaient décrochés de. Ouais, exactement. d'entre eux. Alors, en tout cas, On est pas mais finalement, on avait vu que le Nyan de Touma, tu comptais pas la nuit puisque c'était la nuit où il faisait la Tvila. Oui, mais ça veut dire qu'au niveau des jours de préparation, on a eu 3 jours, 3 nuits. C'est ça. Et la Tvila, elle se faisait le soir, elle se faisait pas le matin comme on avait dit hier. On avait dit hier que la Tvila, elle se faisait la nuit pour ne pas que le matin, au petit matin, il y en a certains qui se lèvent pour aller au matin de Torah, et enfin qui se lèvent. Qui aille au matin de Torah et qui. La nuit ou Erev Chag? La nuit, après la Tzedakah. C'est-à-dire, On avait vu que potentiellement, ceux qui étaient arrivés à cette situation de devoir se tremper à ce moment-là, la Gemara dit que c'est pas arrivé, personne n'a eu besoin. Il n'y a aucune femme qui a eu des rejets de semences à ce moment-là. Mais si jamais c'est arrivé, bah, effectivement, ça aurait été des Tvoulium et ils auraient reçu la Torah en tant que Tvoulium. Pas très grave. Même si ils sont pas Tmeim les Gamri quoi. Très bien. Alors la Gemara te dit Ayam Machar, Ayam Kemachar, Male Machar Leilo Imo. De la même façon que demain c'est avec sa nuit, le jour il est avec sa nuit. Afayom Leilo Imo. Velaila de Aïdna Nafkale, et la nuit d'aujourd'hui elle est déjà passée. Donc Shmamina, très yomé les barmes Aïdna. Donc je comprends bien qu'il faut 2 jours à part le jour d'aujourd'hui. Et d'où on sait que Kadosh Baruch Hu il a accepté. Uminan de Iskim Kadosh Baruch Hu al Yado. De lo Sharia Ashrina ad Tzafra de Shata. Que Ashrina n'est venu résider sur la montagne. Toutes les colottes ou Rakim ça ils ont commencé que le Shabbat matin. Donc on voit bien que Kadosh Baruch Hu il a accepté, il a validé cette décision de Moshe Rabbeinu. Comment tu t'arranges selon Chachamim sur Ayom Machar? Il n'y a pas eu, d'après Chachamim, il n'y a pas eu de rajout. Ah, donc Chachamim, Moshe Rabbeinu n'a pas rajouté. alors Rabbi aussi comment il s'arrange, il a attendu jusqu'à. Ah, parce que lui il a pensé que c'était Rosh Chodesh, selon sa DA, le Rosh Chodesh c'était dimanche, il a attendu jusqu'à vendredi jusqu'à Shabbat matin. J'ai compris. Tu vas d'après Rabbi aussi là? Non, d'après Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, moi j'ai ramené. Les Chachamim, ils ont pas cette rachat qu'il a rajouté Moshe Non, Rabbeinu. bah non. Bah non, parce qu'Ayam Machar c'était vraiment 2 jours. Ouais. Lui c'était vraiment jeudi, vendredi. Non, tout le monde est d'accord que c'était le Shabbat. Oui, donc c'était vraiment jeudi, vendredi les 2 jours de préparation. Pas mercredi, jeudi, vendredi. Alors, autre chose que Moshe Rabbeinu il a pris comme décision, Piresh Min Aisha. Il s'est séparé de sa femme, c'est-à-dire que c'est à quel moment où il s'est séparé de sa femme. Et justement, au moment de Matan Torah, quand tout le monde s'est séparé, donc Moshe Rabbeinu s'est séparé, au moment des 3 jours de préparation. Et après, Moshe Rabbeinu il n'est pas retourné chez sa femme, il a dit Shuvu lachem le'ao lechem. Vous retournez avec votre femme. Et lui il est resté. Comme il y a marqué dans le Passouk, Maïdarish, quel dracha il a fait. La Gemara elle te dit que Nasa Kalvachomer Blasmo, il s'est fait un Kalvachomer. Il s'est dit comme ça Ouma Israël, Shelo Dibra Shrina Imahem, si j'ai les Israël, avec qui la Shrina n'a pas parlé directement. Parce que finalement, ça s'est passé à part les 2 premières dibrotes en réalité. Mais la Shrina n'a pas directement parlé avec le Ham Israël. Et la Sha'achat, c'est seulement à ce moment-là, au moment de Matan Torah, que la Shrina a parlé avec les Israël. Et quand même, Kavala Emzman. Des Kavala Emzman. Et donc, ils ont dû avoir un moment de préparation pour ne plus avoir cette impureté d'avoir été avec leur femme, etc. Amrat. Et la Sha'achat de Kavala Emzman, Amrat Torah, Vayun Echonim, Vechoulé. La Torah a demandé des préparations. Altigeshu, ne vous rapprochez pas de vos femmes. Ani, Shekol Shah Vesha Shrina Medaberet Imi. Ve'eno Kove Alizman. La Shrina, elle parle avec moi sans arrêt, elle me prévient pas à l'avance. Elle me dit pas, voilà, dans 3 jours je vais parler avec toi, etc. Donc lui, c'est Moshe Rabbeinu, sans arrêt, à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui et sans me prévenir. Donc, à la Chad Kama Vekama, à plus forte raison que moi, je dois tout le temps être sans arrêt, préservé de cette impureté d'avoir été avec ma femme. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de se séparer de sa femme. Très bien. Là, c'est la partie de Shavua, là qu'on va voir que Myriam
Et Aaron, ils ont dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi lui et pas nous. Très bien. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit Umina Desikma Kadosh Baruch Hu, il y a d'autres, c'est donc Kadosh Baruch Hu, il a accepté avec lui. Dire Tiv Lech Emor Lahem, Shuvu Lachem, Le Aolechem. Il y a marqué que va leur dire qu'eux ils retournent tous dans leur tente. Donc ils sont tous rentrés dans leur tente. Donc c'est-à-dire avec leur femme. Pour Tiv Batre, il y a marqué Veata, et toi, Po Amod, il m'a dit toi tu restes avec moi. Vidamri, on a dit PLP Adaberbo. Le fait qu'il y ait marqué PLP Adaberbo, ça montre que Kadosh Baruch Hu, il a accepté de parler avec lui. Quand il a dit Po Amod, il m'a dit. Ouais. Ouais, C'est comme si il n'avait pas, enfin, même s'il n'avait pas pris sa propre. Alors c'est un ordre, je vous dis que c'est un ordre. C'est un ordre de rester. Ouais. Le Khaoura, il a décidé avant. Ouais, je comprends, mais. Il a décidé avant et, en quelque sorte, il lui a accepté ce qu'il a dit en disant et toi, tu restes comme tu as décidé. On va pas dû lui dire. Alors toi, tu poses ta question. Toi, tu poses ta question, il dit c'est finalement c'est un ordre. Donc toi, tu poses la question, il dit que c'est pas comment. D'où tu sais que c'est Moshe Midato? Ah, c'est quoi? Sinon, Aaron et Myriam ne seraient pas mêlés. C'était Ouais. un ordre. C'était un ordre. Bah ouais. Donc, c'est l'initiative qui a pris de. Donc c'est la réponse de Sfot. Donc Dieu il a dit comme ça, alors pour rien. De quoi De Aaron et Myriam. La question de Sfot, c'est ce qu'il a demandé comment ça se fait que tu sais que c'est un ordre, que c'est l'initiative de Moshe, pourtant l'affaire de se présenter comme un ordre, et la réponse de Sfot, c'est que si c'était un ordre, ils n'auraient pas été mis à Aaron ou Myriam. Très bien, Travak. Alors la Gemara, elle te dit Shavar et Aluchot, il a brisé les Luchot, dont c'est Maïdarish, quel dracha il a fait pour se permettre de briser les Luchot. Amar Uma Pesach chez Echad Mitariag Mitzvot. C'est déjà le Pesach, qui est une des 613 Mitzvot. Et qu'est-ce qui est marqué dans Pesach? Vechol Ben Nechar Lo Yochalbo. Un goy, normalement, il ne doit pas faire partie de l'ambiance de Pesach, de manger le Korban Pesach. Kol Ben Nechar Lo Yochalbo. Un goy ne doit pas manger du Korban Pesach. D'ailleurs, il y a des règles restrictives un petit peu par rapport à ça, par rapport à la famille. Des fois, il y a des trucs, ça peut être le soir de Pessar, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a une halakha vraiment. Oui, Yom Tov, c'est compliqué. Hein? Pessar, c'est compliqué. Pessar, par rapport à ça, il y a une halakha. Je sais que moi j'ai mon voisin que ses parents ils sont sioudim, les pauvres, et qu'il a des Philippines ou je sais pas quoi. Le soir de Pessah, comme il devait pas les laisser là-bas, il a été lui, alors que c'était le Corona, donc là il n'y avait personne qui pouvait être avec eux. Donc lui il a laissé sa famille, il est resté avec ses parents tout seul, sa famille c'était tout seul, et lui il était avec ses parents pour faire le CDR. Même aujourd'hui qu'on n'a pas de Korban Pessah, c'est problématique. Après, est-ce que c'est pas la même gravité, peut-être c'est seulement Smarta ou c'est seulement Minag, et que si c'est vrai que si c'est chat Tatrak, etc., tu peux, c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu dans l'esprit, c'est l'esprit de la chose quoi. Et on a aussi un autre problème de cuisiner pour les goïms, non? On a pas le droit de C'est autre chose. Oui, en général, le vendredi soir, le psukim, tu l'as déjà fait avant, c'est pas comme le sur Non, t'as peur de C'est pas comme le. Nahon, ce que t'as dit, c'est pas pour toi, Nahon, c'est vrai. rajouter un plat pour moi. Alors, maintenant la Gemara qu'on continue, en tout cas la Gemara elle te dit si déjà la fête de Pessah, qui est une seule des 613 mitzvot, dont on te dit que le goy ne doit pas être le ben nechar, donc un goy ne doit pas manger le Korban de Pessah avec les Bnei Israël. Alors là maintenant voilà, j'ai toute la Torah Kula, les 613 mitzvot entre les mains, et je vois les Bnei Israël qui sont Meshumadim, qui se comportent comme des goyim, en faisant le Hegel, et ils vont recevoir la Torah. C'est sûr qu'ils ne sont pas à recevoir la Torah, donc il a brisé les Luchot. Vechol ben nechar lo yochal bo. À Torah Kula Kan, Israël Meshumadim. Ils sont en train de se rebeller, ils sont en train de se comporter comme des goïms. Alachat Kama Vekama. Hein? Moi il a marqué Meshumadim. T'as marqué quoi chez toi? J'ai Moumarim. Moumarim et toi Yohan? Meshumadim. Meshumadim. Ouais. Et toi aussi Moumarim toi? Ok. Je sais pas. Ça change, je sais pas. En tout cas voilà, Alachat Kama Vekama. C'est bizarre que j'ai même pas de correction pour me dire. C'est ça, je sais qu'il y a des différences. En tout cas, la Gemara elle te dit, je sais que moi j'étudie le matin avec David Taban, lui dans Brachot. Ouais. Il a une Gemara aussi, je sais pas, c'est la même, on dirait pratiquement la même. Il y a des mots comme ça, par exemple Talmud, là-bas c'est chasse, c'est des trucs comme ça, c'est des mots classiques, les mots ils ont, quand il y avait des fois marqué Aoumina, des fois dans le Gemara marqué Aouzdoki, des girsa, des mots comme ça qui. Meshumadim et Moumarim, c'est pas par la censure, mais non, je sais pas exactement quel est le problème de mettre Meshumadim à la place de Moumarim. Ok, en tout cas, elle te continue, elle te dit Uminalan, il y a d'autres où c'est donc que Kadosh Baruch Hu il a accepté
la décision de Moshe Rabbeinu d'avoir brisé les Luchot, Shinemar Asher Shibarta, Vamar Resh Lakish, Yasher Kochacha Shibarta. Asher Shibarta, celui qui a brisé. Il y a marqué Asher Shibarta, le mot Asher, ça veut dire quoi le mot Asher? Asher, ça veut dire quoi le mot Asher? Asher, ça veut dire les Ishur. J'accepte, je valide, validé. Donc, Yasher Kochacha Shibarta. Je valide cette décision que tu as prise de les briser. Qui c'est qui valide cette décision? Ah, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a validé ça. Il a validé cette décision de Moshe Rabbeinu d'avoir brisé les Luchot. Cette Gemara là, je me rappelle que quand on était jeune, il y avait un type qui venait voir les enfants, il disait qui peut me dire dans quel endroit dans le Chumash Rashi rapporte ce midrash là de. Enfin, cette Gemara quoi de Yasher Kochacha Shibarta. Il ne le rapporte pas sur place dans le Matan Torah. Et en fait, c'était le dernier Rashi du Chumash. Le dernier Rashi du Chumash, il rapporte ça. Il n'en a pas voulu à Moshe Rabbeinu qu'il fracasse. Bah non, il a dit c'est bien, t'as bien fait. T'as bien fait. Il lui a dit t'as bien fait. Alors Tashma, il y a marqué dans la Braïta Vayu Nechonim le Yom HaShlishi. Donc là on revient sur la marloka entre Rabbi Yossi Rabbanan. Il y a marqué Vayu Nechonim le Yom HaShlishi. Soyez prêts le 3e jour. Donc soyez prêts le 3e jour. A priori ça va comme Rabbanan qui disent qu'il n'y avait que 2 jours de préparation et pas 3 jours. Puisque soyez prêts pour le 3e jour. Le 3e jour c'est à ce moment-là où je donnais la Torah. Caché à Rabbi Yossi. On m'a dit ah Amrinan, il y a un Mechad aussi fait Moshe Midato. Voilà, on a déjà répondu à ça. On a déjà dit que Moshe Rabbeinu d'après Rabbi Yossi il avait rajouté un jour de sa propre initiative. Tashma, encore une autre preuve. Shlishi Bachodesh, il y a une braïta qui nous dit que le 3e jour, c'était le Shlishi Bachodesh et c'était le Shlishi Beshabbat. Alors le 3e jour, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi ce 3e jour sur lequel on est en train de se baser, on est en train de dire ce fameux 3e jour, c'était le Yom Shlishi dans la semaine et c'était Yom Shlishi Beshabbat. Alors c'était le Shlishi Beshabbat, exactement, donc on va voir c'est quoi l'histoire. Alors, Kashi Ali Rabbanan, pourquoi? Parce que on avait dit que d'après Rabbi Yossi, Rosh Chodesh c'était quel jour? Dimanche. C'était dimanche. D'après Rabbanan, Rosh Chodesh c'était quand? C'était lundi. Donc si tu me dis que Yom Shlishi c'est Yom Shlishi Bar Chodesh, que le mardi c'était le 3e jour du mois, ça va bien d'après Rabbi Yossi, Kashi Ali Rabbanan, Amrelech Rabbanan, Hamane Rabbi Yossi. Il te dit oui, t'as raison, cette braïta là, c'est Rabbi Yossi l'auteur de cette braïta là. Rabbanan, eux, ils t'auraient jamais dit que Yom Shlishi c'est Yom Shlishi Bar Chodesh. Alors, il c'est quoi ce Shlishi? Tu dis Shlishi, ce fameux Yom Shlishi, c'est le Yom Shlishi Bar Chodesh, c'est Yom Shlishi Bar Shavua. C'est quoi ce Yom Shlishi sur lequel tu es en train de parler? Shlishi Lemay. Agma dit les Détania. Vayeshev Moshe et Divrei Aham, c'est le fameux jour où Moshe Rabbeinu, il a. En fait, on va voir comment ça se passait. Il y avait Akadosh Baruch Hu, il demandait quelque chose, il disait quelque chose à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il descendait. Quand il lui a dit, voilà, ils ont dit Vnas et Nishma. Voilà, exactement. Donc, Moshe Rabbeinu il descendait, il transmettait au Bnei Israël. Bnei Israël il disait à Moshe Rabbeinu, oui, non, on accepte, n'accepte pas. Moshe Rabbeinu remontait et il retransmettait à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce que cette fameuse ce fameux jour-là, l'Egdetania va Yeshev Moshe et Divrei Aham el Hashem. Moshe il a rapporté les paroles du peuple à Akadosh Baruch Hu. Ou qui vient marquer va Yaged Moshe et Divrei Aham el Hashem. Et Moshe a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Alors c'est quoi les choses que Moshe a été Meshiv, Milachon va Yeshev, et des fois il y a des choses que Moshe Rabbeinu il y a va Yaged, Milachon va Yaged. Alors c'est quoi les deux choses qui ont été rapportées? Alors ma Amar lo Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe? Uma Amar lahem Moshe les Israël, qu'est-ce que Moshe a transmis au Bnei Israël? Uma Amrou Israël les Moshe, qu'est-ce que Israël ont répondu à Moshe? Uma Eshiv Moshe l'ifnei Agvura, et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a rapporté à Akadosh Baruch Hu? Il y a 4 choses différentes. C'est Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe, Moshe il a parlé au Bnei Israël, Israël ils ont répondu à Moshe, il a ramené l'information, elle a fait un aller-retour. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de téléphone arabe. Qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Moshe il a dit au Bnei Israël? Non, ça n'a pas l'air d'être complètement la même chose. Qu'est-ce que les Bnei Israël ils ont répondu? Qu'est-ce que Moshe il a dit qu'ils ont répondu les Bnei Israël? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Il y a une perte d'information entre chaque étape. Non, parce que finalement c'était la même chose. On n'a pas dit que c'était des choses différentes. On a dit que voilà, c'est quoi cette fameuse chose-là qu'on est en train de nous dire ici que Akadosh Baruch Hu a demandé et que est-ce que après c'est marqué que les Bnei Israël ils ont accepté et que Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu est parti le rapporter à Akadosh Baruch Hu. Alors d'après le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est Zu Mitzvat Agbala. C'est la fameuse mitzvah de Agbala. C'est quoi la mitzvah de Agbala? Vigbal Tema Yom Machar, c'est quoi le. Enfin, non, pas la prisha. Agbala, c'est de ne pas se rapprocher de la montagne. Que celui qui s'approche de la montagne, quand la Nogea Boyad, ça colle, il s'aquelle, Yaro Yare, on le tue. Il y a quelqu'un qui n'avait pas eu, il n'y avait pas de cas. Non. C'était pas l'ambiance, ils étaient tous sadiques ce jour-là. En tout cas,
Rabbi Omer, Batrila Piresh, Onsha, Dirti Vayeshev Moshe Dvarim Shemeshavevim, et Dato Shel Adam, ou Basov Piresh Matan Schara. Il te dit en fait, c'est quoi ce lachon-là de Vayeshev Moshe et Vayaged Moshe? On dirait qu'il y a deux choses qui sont rapportées avec un langage différent. La première chose, c'est des choses qui sont mis à le lachon de Vayeshev, Meshavevim et Alev. Meshavevim Dato. Ça veut dire quoi? C'est des choses qu'ils ont. Meshavevim, ça veut dire une lachon Shovav. Shovav, c'est-à-dire qui sont un petit peu durs, quoi, ouais, qui sont un petit peu embêtantes. D'accord? Donc au début, il a dit les punitions. Il dit voilà, sachez que la Torah, voilà, c'est pas facile, c'est compliqué, tout ça, les punitions. Et il a des choses qui sont Meshabevim et Talev, qui sont pas très positives. Et après, Basov Piresh Matan Srara, après il a donné de la récompense des mitzvot, comme il marqué Vayaged Moshe, c'est comme Vayaged Simachan Agada, Dvarim Amoshrin et Libo Shel Adam, des choses qui vont attirer le cœur de la personne. Comme de la Agada, quand on dit des choses de la Agada, c'est plus des choses qui sont qui attire le cœur de la personne. Alors il y en a qui disent que c'est l'inverse, Veikadamre, qu'au départ, au contraire, Vayachev c'est les choses qui sont douces, et Vayaget c'est les choses qui sont dures, puisque Batrila Piresh Matan Srara, dire Vayachev Moshe Dvarim chez Meshivin, Dato Shel Adam, qui réconforte le date de la personne, ou le Basov Piresh Oncha, dire Vayaged Moshe Dvarim chez Kashin Lahem Kegidin. Alors voilà, non, moi aussi j'ai toujours cru que Kegidin c'était les nerfs. Des choses qui sont dures comme les nerfs, mais Rachid dit que Guidin c'était un Yerek Mar. Et c'est un légume qui est amer et que c'est très dur à manger. Moi j'ai toujours aussi traduit Kegizim, Kegizim comme du nerf. Le nerf avec lequel tu fouettes et avec lequel tu trucs. Rachid dit ici c'est Yerek Mar. Ok. Tâche Malagma continue. Donc la Braïta, il y a une autre Braïta qui te dit que Shishi, le 6e jour, donc on a vu le Shlishi. Dans le 6e jour, ce 6e jour là, ce qui s'est passé, c'était le Shishi Bachodesh et Shishi Beshabbat. C'était un vendredi et c'était le 6e jour du mois. Donc pareil, la même chose, question sur Rabbanan. Caché à la Rabbanan. Agmadian Nami Rabbi aussi, cette Braïta aussi, elle va d'après Rabbi aussi. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé ce 6e jour là? Shishi les mailles. Alors Rava Amar Lechaniatan. Donc c'était le 6e jour depuis leur Chanaya. Alors c'est quoi leur Chanaya? Ils se sont arrêtés, c'était. Où ils sont arrêtés, le jour où ils ont été au Bayachan, où ils ont commencé à camper en bas de la montagne. On a dit que Et on a dit que ça s'est passé Rosh Chodesh. Or, si ça s'est passé Rosh Chodesh, le problème, donc c'est hein? Si c'est Donc, dimanche, c'est dimanche. Donc Rosh Chodesh c'était dimanche. Donc le 6e jour de leur Chaniatan, d'accord, c'est ça le Yom Shishi qu'on parle ici dans la Gemara. Elle parle du 6e jour à partir de la Chanaya. Maintenant, ça c'est le premier avis. Et Rava Bar Yaakov te dit, Rava Bar Yaakov Amar Lemasaan. C'était le 6e jour depuis leur voyage. C'est quoi la différence? On sait très bien qu'ils sont arrivés à Rosh Chodesh. On avait dit au départ, c'est clair qu'ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Et donc d'après Rabbi aussi, qu'ils sont arrivés à Yom Rishon au Har Sinai. Ça veut dire quoi quand tu me dis que c'est le 6e jour depuis leur départ ou le 6e jour depuis leur arrivée? C'est la même chose. La seule différence, c'est que d'après celui qui a dit que c'est le 6e jour de leur arrivée, bah leur départ il a pu être la veille. Donc leur départ ils ont voyagé Shabbat. Alors celui qui dit que c'est le 6e jour de leur départ et de leur arrivée, donc ils ont voyagé dimanche, ils sont arrivés dimanche. Ça dépend du temps du trajet. Alors le temps du trajet, disons que c'était quelque chose qui était possible de le faire. Voilà ça. Si t'as 3 jours de trajet. Non mais si, non, t'as pas 3 jours de trajet, disons que t'as 5 heures de trajet. Ça dépend quelle heure t'es sorti. Comment on dit que t'as 5 heures? Je propose, non, je sais pas, mais en tout cas, disons qu'à 5 heures de trajet, tu peux soit partir dimanche soir, samedi soir, donc tu pars dimanche, donc c'est après Shabbat, et donc tu arrives dimanche matin, ou soit tu pars Shabbat après-midi et t'arrives dans la nuit de dimanche. Ah, tu voyages pas ça Shabbat. Je sais pas Shabbat. Alors justement, Salem Nekuda, est-ce qu'ils ont voyagé Shabbat ou pas? Est-ce que ce Shabbat-là, finalement, est-ce que ce Shabbat-là, ils ont voyagé ou ils n'ont pas voyagé? Quel est le problème de voyager? Le problème, c'est un problème de Troumim. Donc ils avaient déjà reçu, comme on va le voir juste après, on va le voir que dans les louchot, quand tu lis les tables de la loi, il y a marqué vous devez respecter le Shabbat que je vous ai déjà ordonné. Parce que le Shabbat, il avait déjà été ordonné à Mara. Avant. D'accord? Donc avant même le Matan Torah, ils avaient déjà reçu la mise de Shabbat. Maintenant, la Sheila, elle est de savoir, est-ce que quand ils avaient reçu les lois de Shabbat, ils avaient reçu toutes les lois de Shabbat, incluant aussi la loi de Troum. Les Troum, on n'avait pas dit qu'il y a un ami qui porte ces lois-là. Il y a le Alpaïm Ama, c'est une marque loquette. Maintenant, plus Yudbet Parsaot, je crois. Ça, c'est de Oraita. Après, Ouais, exactement. Là, c'est de Oraita, mais justement, ce que je lui disais, c'est que de Oraita, il y a une distance qui est de Oraita d'après tout le monde. Je crois que c'est 12 Parsaot, je crois que si je ne me trompe pas.
Si je me trompe pas, pour vérifier, mais il me semble qu'il y a une distance. Donc effectivement, là, c'est à la fin de Troumin, on se pose la question justement, est-ce que quand Akadosh Baruch Hu avait les lois de Shabbat, Amara, il leur avait aussi donné l'interdiction de Troumin, et donc c'est clair qu'ils ne pouvaient pas voyager le Shabbat, donc finalement, c'était le 6e jour, depuis leur départ et depuis leur arrivée, puisqu'ils étaient aussi partis le dimanche, c'est-à-dire au samedi soir, quoi, c'est possible. Et celui qui dit qu'ils ont voyagé le Shabbat, c'est qu'à Amara, ils n'avaient pas reçu la mitzvah de Troum. Il n'y a que Troumim, s'ils ont voyagé, il n'y a pas l'histoire d'Otsa'a. Alors apparemment, voilà, il n'y a pas l'histoire d'Otsa'a, apparemment le fait qu'ils étaient dans un machané, tous ensemble, le placement du camp, ça posait pas de problème apparemment. Sinon t'as raison, il y a aussi le problème de portée. Non mais hein, On ramène toujours le Troum, comme on avait dit à la... Non mais le Troum, ça a l'air d'être à part dans Shabbat. Ça a l'air vraiment d'être à part. oui, non. Le Troum, c'est quelque chose qui n'est pas une mélacha, c'est un truc qui est à part, c'est pas partie de 39 travaux, c'est dépasser une certaine distance. C'est comme les distances que la femme elle t'a pas permis de dépasser quand tu sors de la ville. D'accord. Moi c'est à peu près 5000 km. Alors, on y va. Alors, Ravachama les Massan. Shabbat de Mara, la discussion elle est concernant le Shabbat de Mara, donc les ordres de Shabbat qui sont reçus avant Matan Torah. Dirtiv Kasher Tzivra Hashem Elokera est marqué dans les Luchot, tu respecteras le Shabbat comme Hashem te l'a déjà ordonné. Kasher Tzivra Hashem Elokera. Amarav Yehuda Amarav, où est-ce que vous avez déjà ordonné le Shabbat? Kasher Tzivra Bemara. Amara, il y a la mitzvah de Shabbat qui a été donnée. J'ai pas compris, il n'y a pas eu déjà la mitzvah de Shabbat en Eretz Mitzrayim? Non. On a dit que Moshe est parti demander à Paro de pas les faire travailler Shabbat. Pas en tant que mitzvah. Il n'y avait aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Il y avait, comme on dit, tu peux aussi poser la question qu'il était jamais mis la Torah, l'ifne chez Nitna, etc. Non, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de trioux, il n'y a pas de mitzvah. J'avais l'impression que c'était une sorte de première chose que leur a donné Moshe, c'est Shabbat. Non, c'est. Non, Shabbat c'était Amara. Maintenant, la Gemara te dit que Ve'amar Aviud Amarav Kasher Tzifra Bemara. Mar Savar à Shabbat Ibkoud, à Troumin Lo Ibkoud. D'après le premier avis, celui qui dit qu'ils ont voyagé pendant Shabbat, il pense que c'est que le Shabbat lui-même qui a été donné à Mara, mais les Troumim n'ont pas été donnés. Donc il n'y a que les Melachot. Ou Mar Savar à Troumim Nami Ibkoud, et l'autre il pense que même Troumim a été donné, donc c'est complètement l'intégralité de Shabbat qui a été donnée, déjà en tout cas en incluant aussi les Troumim, qui a été donné à Mara. Très bien. La Gemara continue, elle te dit Tashma, Nissan Sheboyatsu Israël Mitzrayim. Be'arba asar, shachatu pisrehem, ou be'chamisha asar, yatsu. Ve'la erev, la kou bechorot. La Braïta a l'air de dire au début, on va tout rectifier, mais elle a l'air de dire quelque chose de bizarre. Elle te dit, le Nissan, le fameux Nissan de la sortie d'Égypte, be'arba asar, shachatu pisrehem, le 14 ils ont fait la shrita de leur korban Pessah. Ou be'chamisha asar, yatsu, ils sont sortis le 15. Donc c'est à dire qu'ils sont sortis, donc Yom Khamishi. Ils sont sortis le Yom Khamishi le 15. Parce que c'était le 10, c'était Shabbat. Et Vela Erev, la coupe Bechorot. Et le soir, les Bechorot ont été tapés. Tapé la veille. C'est la veille, ce qu'on te dit. C'est le soir de ce La Erev, la Kalater, et la Mi-Ba Erev, la coupe Bechorot. La veille, au soir, les Bechorot ont été déchirés. Avec Otoyom, Khamishi Beshabbataya. Et ce jour-là, c'était Yom Khamishi. Donc maintenant, on va faire le calcul. Donc là, on a la traçabilité. On va avoir la traçabilité, on peut savoir, Sivan, quand est-ce que c'était. Pourquoi il dit j'ai pas compris le rôle d'après? Non, on a dit les Bechorot après, m'a dit, c'est le Kalater que c'était après, voilà que c'était pas après, c'était avant. Donc on a dit Mi-Ba Erev. Mi-Ba Erev, depuis le soir, la veille au soir, ont été frappés les Bechorot. Pas Ba Erev, le soir du 15, ont été tapés les Bechorot, mais depuis la veille au soir, ont été tapés les Bechorot. Maintenant, la Gemara te dit que Ve'otoyom Khamishi Beshabbat, alors la Gemara maintenant je vais faire le calcul. Mi de Khamisar Ben Nissan Khamisha Beshabbat. Si le 15 Nissan, c'est un jeudi. Resh Yachadeyar, c'est quand? Rosh Chodesh Iyar, c'est quand? C'est un Shabta. Pourquoi? Parce que tu comptes 15 jours. 15 jours, c'est 2 semaines. Plus. Attends. Si tu trompes. Plus si tu fais 30. 15 plus 7. Non, en fait, 1, c'est pas. C'est 22, voilà, 29, si tu 15 plus 7, 22, 29. 30 vendredi. Et Resh Chodesh samedi. Alors parce que vu que Nissan, le mois Nissan il est mal, et quoi qu'il arrive le mois Nissan il est mal, donc c'est 30 jours. Donc c'est 30. Donc c'est il y a 15 plus 15, il y a déjà 15. Donc voilà, il y a déjà 15. Donc voilà, donc finalement c'est quand? C'est Shabbat. Ouais. C'est Shabbat. Donc Rosh Chodesh Iyar était Shabbat. Donc si Rosh Chodesh Iyar était Shabbat, donc Rosh Chodesh
Sivan, il est quand? Il est. Veresh Achad Sivan, il est quand? Parce qu'en fait, en général, c'est un mois Chasser, un mois Malé. C'est 29, c'est Shabbat. Voilà. C'est ça la Ce que la Gemara va dire. Parce que hier, tu m'as dit. C'est la seule inconnue qu'on. C'est ça, de toute façon, C'est ça toute l'année Kouda. c'est un jour près. Maintenant, la Gemara dit si on suit la logique un petit peu classique des mois de un mois Chasser, un mois Malé, un mois Chasser, un mois Malé. C'est le 6 alors. Alors c'est sûr que. Non, c'est sûr Non, que. c'est le 7. Rosh Chodesh, c'était quand? C'est dimanche. Yom Rishon. Non, c'est moi, c'est Rabbi aussi. C'est sûr que c'est le 7. Exactement, c'est sûr que c'est comme Rabbi aussi. Donc si Rosh Chodesh Iyar, il était Shabbat, oui. Rosh Chodesh Sivan, en tenant compte d'un mois de 29 jours, c'est forcément dimanche, puisque 28 jours, c'est des semaines rondes, d'accord? 4 semaines rondes, c'est 28 jours, 29, toujours plus 29 un jour jours, 29, c'est c'est un jour en plus, donc le dimanche. D'accord? Donc un jour en plus, donc toujours quand tu as des mois de 29 jours, ça te décale le Rosh Chodesh que de un jour par rapport, toujours c'est ça que toujours on dit que tu sais, Rosh Chodesh cette semaine c'était dimanche, alors le mois prochain c'est lundi mardi. Ah, là c'est mercredi, après jeudi vendredi. D'accord? Donc c'est toujours comme ça. En tout cas, donc là a priori ça va comme qui? Ça va comme Rabbi aussi. Donc la Gemara te dit Votoyom Chamishi B'Shabbat Aya, Midei Chamisa B'Nissan, Chamisha B'Shabbat, Resh Yachad Iyar, Shabta, Resh Yachad Sivan, Chad B'Shabtat, Kashia Rabanan, c'est une couchette sur Rabanan. Amre Lecha Rabanan, Iyar de Aishata, ce qu'il a dit Yohan, Ibouré Avroua. Le Iyar de cette année, il était Meubar. Ça veut dire qu'en réalité, finalement, le mois de Iyar, au lieu de faire 29 jours, il faisait 30 jours. Donc c'est-à-dire que le mois de Nissan, il faisait 30 jours, et le mois de Iyar, il faisait 30 jours. Comme on va voir juste après on en parlait, on en avait déjà parlé dans ma série Erchin, c'est que des fois les tzorer on pouvait rajouter des. On pouvait être mis à Ber quelques mois par-ci par-là. On avait dit maximum tu pouvais faire 8 mois mais au barim dans l'année. Du coup, l'histoire du Homer, elle marche pas du tout. Parce que quoi qu'il arrive, il y avait un jour en plus sur le Homer. Quoi qu'il arrive, on avait dit on avait 49 jours de Homer. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le Homer il saute quoi qu'il arrive. Il n'y a pas 49 jours de Homer. Non, il y a eu 49 jours, mais ils ont fait la matin. Ah, il a raison, ouais, il a raison. C'est obligé. Il a raison, mais de toute façon le Homer, Non, la première année, ouais, non, la première année il y avait le Homer, il n'y a pas le Homer. Non, il n'y a pas le. On n'a pas compté 49 jours. Enfin, on dit que c'était 50 jours de préparation à Matan Torah, mais. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, que ce soit d'après Rabbi aussi ou Y a- d'après Nachon, Rabbanan, t'as de raison. toute façon c'est le même compte entre Si on veut faire aller, c'est vrai, t'as raison. on a le même compte, c'est juste comme la variable, c'est le 30e jour de Iyar, T'as raison. que ce soit l'un ou l'autre, on a exactement le même nombre de jours entre Pessah et Shavuot. C'est juste, Est-ce que le mois de Iyar il est 29 ou il est 30? 51e jour alors. quoi qu'il arrive, c'est 51e jour, ouais. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si T'as on raison, dit que t'as c'est raison, ça la t'as raison, variable, t'as raison. si c'est ça la variable, on va D'accord. tout les sauter. D'accord. Ah, t'as raison. Alors maintenant, moi, elle te dit ici, elle continue, elle te dit, donc Be'arba, encore une fois, Iyad Aishata, Ibouré, Abroua. Très bien. Tashma, Delo, Ibroua, Nissan, Shebo, Yatsu, Israël, Mitzraïm. Non, Tashma, Delo, Ibroua. Et aujourd'hui on fait 29 jours, Alors là, moi, elle veut t'apporter une braïta. 29 jours et le 6. Alors maintenant, regarde, oups. Là, moi, elle te dit, d'où c'est ton. Alors, Tashma, Delo, Ibroua. Elle veut t'apporter une preuve que finalement, il n'y a pas eu ce Ibour là. C'est que Nissan, Shebo, Yatsu, Israël, Mitzraïm, Be'arba, Asar, Sharatou, Israël. Donc le Nissan, on reprend une autre braïta qui nous dit encore un petit peu la même chose. C'est que le Nissan de l'année de la sortie d'Égypte, le 14 ils ont fait la Shota du Pessah, le 15 ils sont sortis, la Erev, la Koubechorot, donc encore une fois on rectifie, c'est pas le soir du 15 qu'il y a eu la Makat Bechorot, mais c'était la veille, la Erev c'est la terre, et la Emam Niba Erev la Koubechorot, depuis la veille au soir, donc depuis le 14 au soir. Veoto Ayom, Chamishi Beshabbataya, et ce jour-là c'était un jeudi, Islim Nissan, Ve'ira Liot Beshabbat, le mois de Nissan s'est terminé, et Shabbat est arrivé, et Rosh Chodesh Iyar Mechila, il est arrivé un Shabbat, Chasser Iyar, et donc on a une braïta qui nous dit clairement que le mois de Iyar il est Chasser, et donc Rosh Chodesh Ve'era Sivan, Liot Be'echad Beshabbat, et Rosh Chodesh Sivan, il est arrivé Be'echad Beshabbat. Donc Kashia les Rabanan, réponse de Agmara, Amane Rabbi aussi, cette braïta là va comme Rabbi aussi. D'accord. C'est pas ça, c'est qu'elle dit exactement tout ce qu'il dit Rabbi aussi. C'est ça, c'est les paroles de Rabbi aussi texto. D'accord. Donc en tout cas, ça pouvait être une question sur Rabbanan. On te dit, t'as raison, d'après Rabbanan, ça marche pas, ça veut que d'après Rabbi aussi, cette braïta là. Ah, ce qui dérange, c'est que des fois, quand il y a des braïtas où Rabbi aussi, on t'a pas cité son nom. Donc on te donne une braïta qui est stam, a priori, on s'attendrait à ce qu'elle aille comme Rabbanan. On te dit, non, cette braïta va comme Rabbi aussi. Amar Papa. Rav Papa, il te dit, Tashma, Vaïsou me Elim, Vayavou kol Adat bene Israël. Bachamisha Asar Yom, la Chodesh Hasheni,
Donc le 15, donc là maintenant on va voir, cette fois-ci, regardez le passouk si vous l'avez. El Midbar Sinai, Asher ben Elim ben Sinai, B'chamisha Asar, leur Yom, HaChodesh Hasheni, Letzetam Eretz Israël. Donc c'est-à-dire qu'ils sont arrivés le 15 Iyar. Le Chodesh Hasheni, ils sont arrivés ils ont voyagé de Elim, ils sont arrivés El Midbar Sin, ben Elim ben Sinai. Donc le 15 du Chodesh Hasheni, donc le 15 Iyar. Ve'oto Yom, Shabbat Aya. Ce jour-là c'était Shabbat. Donc là maintenant on va encore... D'après n'importe qui ça. Donc a priori, alors, est-ce que c'est d'après n'importe qui? Dirtiv ou Boker ou Ritem et Kvod Hashem. Dirtiv et Shetamim til que tout. Alors l'Agma veut refaire le calcul. Alors, ça revient pratiquement au même que le calcul d'avant, mais en réalité, là on fait le calcul par rapport au mois de Iyar cette fois-ci. Mid et Chamishar be Iyar, Shabta. Si le 15 Iyar c'était Shabbat, donc Rosh Chodesh, Sivan, sachant que le mois de Iyar il est Chasser. Ah bah d'accord, tu reviens à la même chose que tout à C'est l'heure. exactement la même logique. Tu pars pas du même point. Tu pars juste sur une autre base. Sur la base du 15 Iyar. Resh Echad et Sivan, il est Chad Beshabta. Donc finalement, si le mois il est Chasser, Rosh Chodesh Sivan, il va être le Yom Rishon Bar Chodesh. Puisque il te reste 14 jours jusqu'à la fin du mois. Donc 14 jours jusqu'à la fin du mois, donc Rosh Chodesh c'est le lendemain, c'est le Chad Beshabbat. La Gamara dit cacher les Rabbanan, Amrei les Rabbanan, Rabbanan te dit non. Cette année-là, le mois de Iyar, il était malé. La même chose que ce qu'on a répondu avant. Iyar Daouchata, Ivroa, Abroa, ils ont été mis à Ber, ils ont rendu le mois de Iyar malé, donc c'était un mois de 30 jours et pas un mois de 29 jours. Amar les Rav Chaviva, Michouzana, les Ravashi. Donc là maintenant il va apporter une autre preuve. Tashma, il y a marqué Vayi Bachodesh Arishon Bashana Hashenit. Deuxième année, donc parachat de la semaine. Ça c'est pas marqué dans parachat de la semaine, mais en tout cas, cette Gemara-là, c'est Rachid dans parachat de Shavua qu'on a vu la semaine dernière. Vayi Bachodesh Arishon Bashana Hashenit. Donc la première année, le premier Nissan de la deuxième année, qu'est-ce qui s'est passé? Ukama Mishkan. Le Mishkan il a été érigé le Rosh Chodesh Nissan. D'ailleurs c'est pour ça qu'on fait la pshicha. Ouais, c'est la pshicha, hein. Les Nessim, non, après la Tfila. Les Nessim, tout ça, ouais, bah c'est là ça. Les Nessim. Les Nessim, c'est ce qu'on a vu dans la paracha, c'est ce qu'on a vu dans la paracha cette semaine. Donc ce jour-là, le premier Nissan, alors regardez, écoutez ça, ce que moi va dire. Le premier Nissan, c'était un jour qui était Ukama Mishkan. Et Tana, la Bretagne nous dit que Oto Yom, ce jour-là, alors ce jour-là, c'est-à-dire qu'il y a un Yom Rishon, justement on va voir, Oto Yom Natal Eser Atarot. Ce jour-là, il a pris 10 couronnes. Le jour de Yom Rishon, Rosh Chodesh Nissan. Ce jour-là, il a eu 10 couronnes, parce qu'il était aussi Yom Rishon, et aussi Rosh Chodesh Nissan, et il y a eu... Et il y a eu Mishkan aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Enfin, c'est pas que Rosh Chodesh Nissan qui a pris des couronnes, on va voir, c'est que le Yom Rishon, en soi, hein, il a pris des couronnes. Alors c'est quoi? Le dimanche? Donc le Yom Rishon de Nissan, le dimanche, ouais. Alors c'est quoi les couronnes qu'il a pris? Couronne, dans le sens, c'est le premier, c'est le boss, c'est le roi. C'est quoi l'histoire? Par exemple, on te dit que Oto Yom Natal et Serata, c'est Rachid dans la de cette semaine. Je crois que c'est le premier Rachid d'Aparacha ou le deuxième Rachid d'Aparacha? De l'autre? Non, de Nassau. Alors, Oto Yom Natal et Seratarot, il a pris 10 couronnes. Rishon les Maaseh Bereshit, c'est le premier jour de la création, c'était Yom Rishon. D'accord? Le 7e jour de la création, c'était Shabbat. Donc Yom Rishon, c'était le premier jour de la création. Rachid rapporte pas, il les liste pas, mais il rapporte juste ça. Il y a 10 couronnes. Si je me trompe pas, hein, si je me souviens pas. Oto Yom, c'est ça, c'est là ou pas? Oto Yom Natal Eser Atarot. Rishon les Maaseh Bereshit. Rishon les Nessim, c'est le premier jour des Nessim, parce que Rosh Chodesh Nissan, c'est à ce moment-là où les Nessim, ils ont rapporté. Rishon les Keuna, c'est le premier jour où les Kohanim ont commencé à travailler, une fois qu'ils étaient, avant c'était les Bechorot qui travaillaient, après les Kohanim ont commencé à travailler, Yom Rishon. Rishon la Avoda, c'est le premier jour où on a commencé à faire le service des Korbanot. C'était Rosh Chodesh Nissan aussi. Rishon les Yeridata Esh, le premier jour où le feu, il est descendu du ciel pour consumer les Korbanot. Rishon les Achilat Kochim, donc c'était aussi le premier jour, donc ça c'est un petit peu une suite logique, hein, le premier jour du Mishkan, le premier jour des Kohanim qui ont travaillé, le premier jour où il y a eu le premier fait, c'était vraiment le premier jour, Rishon Achilat Kochim, Rishon Lishkon Shrina, donc le premier jour où la Shrina elle a résidé, Rishon les Varachet Israël, c'est le premier jour où ils ont fait Birkat Kohanim, Rishon les Isur Bamot, c'est le premier jour où à partir de ce jour-là, les Bamot ont été interdites, parce que jusqu'à maintenant on pouvait faire des Korbanot en dehors du Mishkan et à partir de ce jour-là, les Bamot ont été... Après il y a eu des chats, etc. Bamot, etc. Il y a eu des périodes, mais en tout cas c'était le premier jour où ça a été interdit. Et Rishon la Chodashim, c'est le premier de tous les mois. Alors maintenant, voilà, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que là on est en train de dire quoi? On est en train de dire que ce jour Rosh Chodesh Nissan, c'était quel jour de la semaine? C'était un Yom Rishon. Donc si Rosh Chodesh, on va faire le calcul à l'envers cette fois-ci. Si le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, c'était un dimanche, donc le Rosh Chodesh Nissan de l'année d'avant, il était quel jour? Combien de différence il y a entre une année et l'autre? Toujours 4 jours. Pourquoi?
Parce que l'année lunaire, c'est 354 jours. 354 jours, donc 350 c'est des semaines rondes, t'as 4 jours de différence. Ça fait 11. Donc ça veut... 165. Non, parce que là, Pourquoi 15 11, c'est pas 15. 354 jours c'est l'année lunaire. Donc 350 c'est des semaines, c'est 50 semaines. Ouais. 50 semaines c'est 350 jours, il te reste 4 jours, donc c'est 4 jours de décalage. 3 jours de décalage. 4 jours de décalage entre une 3 année... jours, puisque 350 c'est 50 semaines. Donc 357 c'est 51 semaines. Et si tu dis que c'est 354, t'enlèves 3 jours. Donc T'as 3 jours en moins. Ah, toi tu... Non, c'est la même chose dans le même sens. non, mais non. Tu reprends, Rosh Hashanah il tombe dimanche. Ouais. 50 semaines plus tard, c'est encore dimanche. D'accord, j'ai 4 compris. jours plus tard, donc Yom Révi, c'est le Moi j'enlève 3 jours, Rosh Hashanah l'année d'après. tu rajoutes 4 jours, j'ai compris. En tout cas, ce que moi va te dire tout de suite, elle te dit. Puisqu'il est parti dans tout ce qui se passe au Mishkan, pourquoi il ne parle pas d'Ektoret, premier jour d'Ektoret? Pourquoi on n'a pas dit que c'était aussi le premier jour d'Ektoret? Ouais, par exemple. On peut parler d'Ektoret. On a parlé Le truc, quand même, des Kodachim. Kochim. On a parlé de... Pourquoi? Peut-être c'est inclus dans les Kodachim, peut-être. Ah, c'est une bonne question, je sais pas. Peut-être c'est inclus dans les... Je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas. Si tu dis 4, t'enlèves 4, tu dis que c'était dimanche, Je sais pas pourquoi. Shabbat. Tu peux dire aussi premier jour de la Menorah. Non, la Menorah, c'était fait plus tard. Je veux dire, enfin, c'est mal. C'est... Ouais. En tout cas, pour revenir au calcul, on est en train de dire comme ça encore. Regarde, l'Agma elle fait le calcul tout ça, regardez. Mideresh Yarcha de Nissan de Aishata Chal Beshabbat. Puisque le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année c'était Yom Rishon, de Ishtekad, l'année d'avant c'était quand? Bedalet Beshabbat. Et on avait dit jeudi. C'était Bedalet Beshabbat, donc là ça marche d'après personne. On avait dit jeudi. Oui, mais Donc là c'est mercredi, donc ça marche d'après personne. Mais Détania, Acherim, d'où on sait que c'est toujours comme ça. Détania, Acherim, Omrim, c'est on a vu dans Acherim. Acherim, Omrim, En ben Atzeret le Atzeret, Ven ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, et la Dalet Yamim, Bilvad. De Shavuot d'une année à Shavuot d'une autre année, ou de Rosh Hashanah d'une année à Rosh Hashanah d'une autre année, il n'y a que 4 jours. Il ne peut pas y avoir plus. Ve'im Aïta Shina Meuberet, à part si c'est une Shana Meuberet, là tu as 5 jours. Parce que vu que tu as une Shana Meuberet, et que tu rajoutes un mois Chasser, tu rajoutes un jour de plus. Maintenant, alors, Avele Reshi Acha de Iyar, ça veut dire que Rosh Chodesh, Iyar il était quand? Rashi Achad de Iyar, les Shabta, Rashi Achad de Sivan, Shabta. Donc Rosh Chodesh Sivan, il était Shabbat finalement. Bah si. Bah, si tu dis. Vas-y, parce qu'on a dit que Nissan c'était jeudi. Dalet. On a dit que c'était jeudi, c'était dimanche, Rosh Chodesh. Dimanche ou lundi. Rosh Chodesh, bah oui, parce que le mois Nissan il est malais. Dimanche Donc ou Rosh Chodesh Nissan c'était Révi. Donc ça va d'après Rosh Chodesh Iyar, quand on dit Rosh Chodesh Iyar, faut on parle du Aleph Iyar. Aleph Iyar il est Shishi. Et Aleph Sivan il est Shabbat. Donc ça marche d'après personne. Rashi Achad de Iyar, Ma les Shabta, Rashi Achad de Sivan, Shabta. Kashia ben Rabbi aussi ben Rabbanan. Alors moi je dis les Rabbi aussi, Shiva Chaserin Avoud. Cette année ils ont fait comme on avait dit qu'en réalité il pouvait y avoir des exceptions ou des années où au lieu de faire, parce qu'en réalité normalement une année classique c'est 6 mois Chaser, 6 mois Malais. 12 mois dans l'année, 6 mois Chaser, 6 mois Malais, un Chaser, un Malais, un Chaser, un Malais. Mais il pouvait y avoir des cas où tu rajoutes en réalité un Chaser. Et donc finalement cette année là nous dit d'après Rabbi aussi, il y a eu 7 Chaser. Donc s'il y a eu 7 mois Chaser, donc tu rajoutes, tu enlèves un jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'année, tu enlèves un jour, donc il n'y a que 3 jours de différence. Et donc ça veut dire que Rosh Chodesh Nissan il était bien Khamishi. Non, si tu dis qu'il y a. L'année d'avant ils l'ont fait. Qu'il y a un avec chasseur, c'est 353, d'accord. 353. Attends, s'il y a 6 Chasser, Normalement il y a 6 Chaser, 6 Malais. et là il y en avait 9. Et là finalement ils ont fait 7 Chaser. 7 Chaser, 5 Malais. Alors 5 fois. Donc ça veut dire que tu as un jour de décalage par rapport à l'année classique, donc l'année ne faisait pas 354 jours mais 353. Et donc ça veut dire que Rosh Chodesh de l'année d'avant, vu que le Rosh Chodesh de l'année d'après il était Yom Rishon, donc Rosh Chodesh de l'année d'avant il n'était pas Yom Revi mais il était Yom Khamishi. Et donc le calcul on tombe bien sur nos pas d'après Rabbi aussi. Et d'après Rabbanan ils ont fait 8 Chaser, on avait dit que tu peux faire jusqu'à 8 Chaser. Et les Rabbanan, Chet Chaserim à vous. Maintenant pourquoi ils l'ont fait pour un besoin, la Gemara ne te dit pas exactement quel besoin ils ont fait. C'est un problème. 8 Chaser, t'as eu 8 Chaser. Donc c'est vendredi. Non, t'as eu 8 Chaser, donc c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que Rosh Chodesh Nissan il était vendredi. Mais eux ils étaient d'accord que c'était jeudi, Rosh Chodesh Nissan, même Rabbanan. T'as raison, ça c'est une question. C'est une question, parce que d'après ça, ça voudrait dire que Rosh Chodesh. Et eux, et du coup ils sont d'accord que et du Non. coup on arrive à la même chose que Rabbi aussi, que c'est Chasser le. Ça revient exactement au même Rabbi aussi, donc finalement on a... C'est-à-dire que la marloquette elle a été déplacée de. Est-ce que hier il était malé à un truc à quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Exactement. On a changé la marloquette du coup.
Parce que la marloquette qu'on a dit dans le hamoud d'avant. la marquette, c'est est-ce que Rosh Chodesh c'était Yom Rishon ou Yom Sheni? Rosh Chodesh Sivan. Oui, d'accord. Ça reste. Avant, on avait dit que toute la différence était est-ce que Iyar, il était malé ou Chasser. D'accord. Alors là, on est arrivé à ce que tout le monde est d'accord que c'est Chasser. Et qu'il y avait un autre mois Chasser. Là, faut calculer, mais il y a que tu peux rester avec ça aussi et dire que les Chasserim ils ont fait ailleurs. Oui, c'est sûr qu'ils ont fait ailleurs, qu'il y a eu un autre. Voilà. Non, parce que tu me dis que c'est vendredi. Forcément, si tu me dis que c'était. Sauf si tu me dis que. Ils ont fait d'autres mois. Sauf que c'est Nissan qui était Chasser aussi. Non, Nissan non. Pas Nissan. Si, sinon je. Mais a priori, d'ailleurs, moi aussi j'ai pensé comme toi que apparemment ça revient un peu.